Ok, frère. Alors, on va commencer ce soir le deuxième chapitre de Masechet Tamid. Donc jusqu'à présent, on avait parlé de ce qui se passait entre le moment où les Kohanim allaient se coucher le soir et le moment où ils se levaient le matin pour être prêts à servir dans le temple. Donc ils n'ont pas encore apporté de korban, ils n'ont pas encore apporté de sacrifice, korban Tamid, mais ils se préparaient à le faire. Là maintenant, dans ce deuxième chapitre, la Gemara va rentrer dans l'application concrète, comment se passait l'apport du Korban Tamid, du sacrifice quotidien, du matin et de l'après-midi. La Mishnah dit comme ça. Raou et Chav, ils l'ont vu, ses frères, donc les Kohanim ont vu la personne qui avait été désignée comme étant celui qui allait extraire les cendres des sacrifices de la veille, du Misbéach, de l'autel, afin de pouvoir apporter les nouveaux. Donc Raou et Chav, ils l'ont vu ses frères, chez Yarad, qu'il est descendu du Misbéach, et dans sa main, il avait, la pelle avec les braises qui étaient, je vous le rappelle, celle qui était le plus au centre, parce que la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il est allé directement sur le Misbéach. Il a pris les braises qui étaient au centre du foyer où il y avait le feu, et comme c'était celle qui était au centre, c'est celle qui était le plus brûlée en quelque sorte, il les a récupérées avec la pelle, et dès que ses frères le voient en train de descendre du Misbéach, Ve'emratsim uvaim, eux, les autres qui sont autour, ils courent et ils arrivent pour suppléer son service. Miharu, ils se dépêchent. Ve'kitshu yedehem veraglehem min hakior. Ils se pressent pour pouvoir, laver les mains et les pieds dans le kior, dans le bassin qui était réservé à cet effet dans le temple et qui était indispensable pour pouvoir commencer le service. Tant qu'on ne s'était pas lavé les mains et les pieds, on ne pouvait pas commencer le service. Aujourd'hui, nous, on a des chaussures, on va à la synagogue, d'accord? Mais dans l'absolu, on le sait, lorsqu'on rentrait dans le temple, qu'on voulait servir, on avait l'obligation de s'être lavé les mains et les pieds. Et c'est pour ça que nous, c'est vrai qu'on a nos chaussures, mais en tout cas, avant de faire la prière, on doit se laver les mains. En souvenir des Kohanim qui, avant de commencer leur service, se lavaient les mains. Alors, les Kohanim se précipitaient, se lavaient, kitchou, sanctifier, c'est pas laver, c'est sanctifier les mains et les pieds, avec cette eau-là. Natlou et amagrefot, ils prenaient les râteaux, vous allez voir à quoi ça va servir, vetat sinorot, et les fourchettes, ve'alou les roches à misbéach, et ils montaient avec ça au sommet du Misbéach, de l'autel. Donc ils montaient la rampe, et ils se mettaient à l'endroit où les cendres les plus brûlées avaient été extraites par le premier Kohen qui était monté. Aevarim, Ve'abdarim, les membres du sacrifice de la veille et les graisses des autres sacrifices, qui n'avaient pas été encore brûlés complètement depuis la veille, qui n'était pas devenu descendre complètement, ce qui était possible. Parce que vous savez, la graisse et les abats mettent beaucoup de temps à brûler. Il arrivait parfois que les membres n'étaient pas entièrement consumés. Son kinotam, al-tzidé à misbéach, il les prenait et il les mettait sur le côté du misbéach. Imens dadim, marzikim, si les côtés du Misbéach n'étaient pas suffisamment épais pour pouvoir maintenir tous ces membres-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Sodrimotam basovev à la kevesh. Il les ordonnait autour. Au sommet de la rampe, il y avait encore un espace qui pouvait s'ajouter à celui dans lequel on avait mis ces morceaux qui n'avaient pas été brûlés du sacrifice de la veille. Il mettait sur le côté. La Mishnah continue. Et Chelou, les Kohanim donc commençaient. Ma'alim, une fois qu'ils avaient mis les membres des sacrifices de la veille de côté, qui n'avaient pas brûlé.
Ma'alin, il prenait les râteaux, Baéfer, il les mettait dans toutes les cendres qui s'étaient dispersées. Vous imaginez bien que les cendres, elles se dispersent, ce qui est normal. La cendre, ça reste pas fixe à un endroit. Les râteaux, ils ne peuvent pas ramasser les cendres. Ça passe entre les... Alors, tu vas Il voir. faut une pelle. Alors, tu vas voir. Tu vas voir ce qu'ils faisaient. Pourquoi c'était intéressant. Pourquoi ils avaient besoin du râteau. Ah, pour gratter quelque part. Voilà, Parce que Khazar. les râteaux grattent. Exactement. Ça, Il y avait des... Mais pour le ramasser, il faut une pelle. Exactement. Les grosses cendres, elles avaient déjà été amenées. Et il y avait par contre des cendres qui étaient accrochées sur le misbéach. Avec la graisse. Voilà, exactement. Oui. Et donc pour ça, il fallait les gratter. Exactement. Est-ce que c'est applicable sur la troisième Beth Amikdash qu'on aura bientôt? Bezrat Hashem, bien sûr. Les autres. Bien sûr, évidemment. Al Gavatapour. Et qu'est-ce qu'il faisait de ces cendres-là? Il les mettait, intéressant, au centre du misbéach. T'as rien à dire après. Il y avait comme un espace au centre du misbéach, entre les différents foyers de feu, un espace dans lequel on pouvait rassembler les graisses, et elles prenaient comme une forme un peu ronde, comme la forme d'une pomme. D'accord? Comme elles se superposaient les unes avec les autres, ça faisait comme un petit tas qui était un tas arrondi. Et on appelait ça tapouar. La Gemara dit, c'est quoi, la Mishnah dit, c'est quoi tapouar? Tapouar, hayabem sa misbeach. Tapouar était au sommet du misbeach. Peamim, shayu alav, kishlosh meot kor, il pouvait arriver que parfois, on avait quelque chose comme 300 corps. Mais 300 corps, ça symbolise lorsqu'on fait, ça fait... Des morceaux. Non, ça fait 30 CA, ça veut dire, ça serait l'équivalent de 74 kilos, environ. Donc, vous imaginez, C'est bon. pomme qui c'est Il y a plusieurs. 74 kilos Chacun. en tout. Ah, À oui. force de rassembler toute la FR, il pouvait arriver, parce qu'il y avait des périodes dans l'année où les corbanotes, ça s'arrêtait pas. Oui. Imaginez les périodes de fête. Dans la fête, oui. Ça s'arrêtait jamais. Oui. Il y avait des corbanotes, tout le monde amenait des sacrifices. Donc du coup, quand on devait évacuer les cendres de la veille, exactement. Alors, en fait, ce qui se passait, c'est que, voilà, Uvar Galim, et justement, pendant les fêtes, là, Umedash Tinoto, pendant les fêtes, on ne pouvait pas gratter les cendres. Donc il fallait laisser. Donc qu'est-ce qu'on faisait? C'est accumulé. On les rassemblait Oui. au centre, pour qu'elles ne perturbent pas les foyers, parce qu'on allait quand même devoir apporter des corbanotes. Et pourquoi on les laissait? Parce qu'aussi, Mipne Shiruna, il a misbéach, parce qu'en fait, c'était joli. Quand on regardait le misbéach, C'est bon. oui, parce que comme il y avait comme une forme de pomme au centre, d'accord, avec les foyers de feu au milieu, c'est quelque chose qui avait l'air joli. C'était agréable à l'œil. Non. J'imagine. Ou Miyamav, et en vérité, dans leur jour, le nitatzel à Cohen, Mileoti et Adeshen, quand la pomme était vraiment, en gros, c'est qu'on avait le droit de pouvoir les évacuer, les Kohanim, ils se disaient pas, bon, bah, c'est joli, bah, on peut laisser. Non. Ils les évacuaient quand même. Ok. Même si c'est joli et qu'on peut laisser esthétiquement parlant quand c'est des périodes de fête, quand on avait la possibilité de pouvoir évacuer ces cendres, on les évacue. D'accord? Ma'alin Bagezirin. Excusez-moi. Echelou. Et à ce moment-là, les Kohanim, une fois qu'on avait gratté les cendres de la veille, qu'on les avait rassemblées autour de la pomme, qu'on avait évacué ce qu'il fallait évacuer, on avait en quelque sorte, eh bien, à la base, les foyers de feu sur le misbéach qui était propre. Alors, Echelou, et Kohanim, Ma'alin, ils montaient sur le misbéach, Bagzirin, des morceaux de bois, les Sader et Amahara pour commencer à organiser le foyer. C'est comme ça qu'on faisait, en fait. On faisait, vous savez, comme quand on fait un feu, on met des morceaux de bois, on superpose des morceaux de bois pour pouvoir faire en sorte que le feu prenne. Donc, une fois qu'on avait évacué les cendres, eh bien là, il commençait à, il y avait une pièce dans le misbéach qu'on appelait l'ishkat, dans le Beth Amikdash qu'on appelait l'ishkat à Etzim. C'était la pièce dans laquelle on stockait le bois. Le bois devait être conservé, parce qu'un bois qui n'était pas conservé pouvait être humide, pouvait être infesté de vers. Et à ce moment-là, c'était un bois qui n'était pas, entre guillemets, cachère pour le misbéach, à tel point que, il est expliqué dans les commentaires, le Rabbi ramène ça un certain nombre de fois, que le bois lui-même est une part du sacrifice, c'est une part du korban. Le bois n'est pas juste un outil qui sert à allumer un feu pour amener le sacrifice. Le bois lui-même est une part du korban, est une part du sacrifice. Donc de la même façon
que le sacrifice a certaines normes pour pouvoir être amené sur le misbéach, il faut qu'il n'ait pas de défaut, etc. Le bois aussi ne devait pas avoir de défaut. Entre autres, le bois ne devait pas être humide, le bois ne devait pas être infesté, etc., etc. Donc, ils prenaient du bois qu'ils mettaient sur le misbéach. La Gemara pose la question, est-ce que tous les bois étaient cachers? C'est la même chose. Est-ce que tous les bois étaient cachers pour, amener sur le misbéach? Hen. A priori, tous les bois l'étaient. Route, en dehors de plusieurs bois. Shel Geffen, le bois de vigne. Shel Zaït. On va le voir plus tard dans la Gemara pourquoi le bois de Zaït, le bois d'olivier, n'était pas cachère pour amener sur le misbéach. Aval Be'elu, Ayur et Gilin, mais dans lesquels, quels étaient les bois qu'on utilisait habituellement pour pouvoir apporter les korbanot. Bemurbiot, Shel Teena, dans les branches de figuier, Shel Egos, les bois également des noyers, des noix, des Shel Etz Shemen, et également des bois qui s'allumaient rapidement. En général, c'était les bois des arbres qui ne produisaient pas de fruits. Les bois qui ne produisent pas de fruits sont des bois qui s'allument plus rapidement que les bois qui produisent des fruits. Parce que l'humidité, peut-être. Moi, j'aurais dit parce qu'en fait, la vitalité du bois, elle est conservée à l'intérieur de la branche, alors que lorsqu'elle produit des fruits, la plupart du temps, la vitalité, elle va essentiellement à l'intérieur des fruits. Donc en fait, cette vitalité du bois, comme elle reste dans la branche, quand on allume le feu, ça prend plus facilement, alors que les arbres fruitiers, finalement, ça prend plus difficilement. Peut-être que la Gemara va expliquer ça plus loin. Sider, Tamar Hagdola. Comme je vous ai dit, il y avait plusieurs foyers de feu. Il y avait la Ma'ar Hagdola, c'est-à-dire le grand foyer. Ce grand foyer de feu était effectivement celui sur lequel on apportait le korban d'Amid du matin et les autres korbanotes. D'accord? Eh bien, et il y avait d'autres foyers dans lesquels on apportait, par exemple, les corbanotes individuels. Vous pouvez arriver un cas où des personnes viennent, moi j'ai besoin d'apporter un sacrifice. On lui dit quoi? Non, c'est pas possible, parce qu'on apporte le korban du matin. Non. Le foyer central, le grand foyer de feu, était celui sur lequel on apportait les corbanotes, je dirais, quotidiens, collectifs, comme par exemple le korban du matin, c'est que les autres corbanotes collectifs. Maintenant, quand il y avait des personnes individuelles qui venaient, qui devaient apporter des corbanotes, ça pouvait arriver, on utilisait les autres foyers qui étaient autour. Ok? Alors, Ma'aragdola, le Kohen organisait le grand foyer, Mizracha, du côté est du Misbéach. Vachazita, Mizracha. Et il y avait une sorte, entre guillemets, de fenêtre, d'accord, qui était faite du côté, d'accord, est également du Misbéach. C'était comme un espace qu'on laissait visible pour que les gens puissent voir le foyer. Disons que cet espace-là était préservé de personnes qui se mettaient autour, de telle façon à ce que cet espace-là, les gens pouvaient voir. C'était directement de l'endroit où les gens se trouvaient, à l'extérieur de la zone où ils n'avaient pas le droit d'accéder, ils pouvaient voir ce foyer, puisque le côté est, c'était comme une fenêtre par laquelle les gens pouvaient regarder. Verache Akzirin, Apnimim, Ayunogin Batapouar, et les têtes de ces branches, elles pouvaient, d'une certaine façon, toucher l'endroit où il y avait la tapouar, la pomme, où il y avait les braises, en quelque sorte, les cendres, qui étaient restées. Vereva Chaya ben Akzirin, et on laissait à chaque fois un espace entre les différentes lignes de bois composées pour pouvoir faire prendre le feu. Vraisemblablement, coller le bois n'est pas une bonne chose pour qu'un feu prenne. Pour qu'un feu prenne, il faut superposer du bois, mais il faut toujours laisser un espace entre les différentes lignes de bois. Peut-être parce que justement, pour que le feu puisse prendre de chaque côté, si on le colle trop, la flamme elle est trop concentrée, alors que justement pour lui faire prendre un peu de, je dirais, de largeur, il faut certainement prendre le bois et laisser des espaces
entre les morceaux de bois qu'on disposait. Shayuma tzitin et alita, misham, et dans ces espaces-là, qui étaient laissés, on mettait à l'intérieur des brindilles moins épaisses, moins grandes que les gros morceaux de bois qui étaient disposés pour faire le feu. Donc en fait, on mettait des grands morceaux de bois dans lesquels on laissait des espaces, et à l'intérieur de ces morceaux, on laissait des petits espaces dans lesquels on mettait des brindilles. Bereru misham atzeteena. Les Kohanim triaient de là-bas des branches de figuier. On a dit que c'était les branches utilisées le plus habituellement, d'accord, pour faire le feu du misbéach. Yafim, on prenait des belles branches. Sider, et Amar Chashnia, et on organisait là-bas, avec ces nouvelles branches de figuier qu'on avait pris, et Amar Chashnia, un deuxième foyer de feu, que, une fois que ce foyer avait pris, et que cela avait formé des braises, on allait prendre ces braises, l'ictoret, et on allait les utiliser pour allumer les encens. Je vous rappelle que il y avait deux misbéach, il y avait deux endroits dans lesquels on apportait des sacrifices. Il y avait le misbéach Achitzon, l'autel extérieur dans lequel on apportait les animaux, les pains, les mesures de farine avec de l'huile, etc., etc. Et il y avait le misbéach Hazahav, qui était le misbéach Hapnimi, le misbéach intérieur, qui était dans, vous savez, le Oulam, à l'intérieur même du Echal, dans le Kodesh, et là-bas on apportait les kétoret, on apportait les encens. Les encens n'étaient pas apportés sur le misbéach extérieur, c'était apporté sur le misbéach intérieur. Mais là-bas on mettait pas du bois, c'est pas comme ça qu'on faisait. On faisait pas un foyer de feu à l'intérieur même du misbéach en or. Alors comment on faisait, on apportait les kétoret? En fait justement, on prenait à l'extérieur des braises qui avaient chauffé à l'endroit même où on a disposé les morceaux de bois. Et ces braises-là, on allait les amener à l'intérieur. Donc les braises étaient chaudes. Pour les mettre sur le misbéach. Et sur ce misbéach, une fois qu'on avait mis les braises, ensuite, on mettait les kétoret. Et les kétoret s'enfumaient puisqu'elles étaient en fait prises dans les braises. Donc l'odeur des kétoret se dispersait partout dans la pièce. Et donc, avec quoi on allumait ces braises-là? Avec des belles branches de figues. Keneged, Keren Amaramit et Dromit. Où se trouvait ce deuxième foyer? Je vous rappelle que le premier foyer était du côté est du misbéach. Le deuxième foyer, celui qui nous permet d'allumer les braises, qui nous permet d'allumer les kétoret ensuite, se trouvait Keren Amaramit et Dromit dans le coin sud-ouest. Dans le coin sud-ouest. Toujours dans ces coins-là, est ou sud-ouest. Même quand Rachid parlait des sacrifices, des offrandes, des encens, c'était toujours à l'est ou au sud-ouest. Parce que c'était les emplacements par lesquels étaient disposés les foyers. Umashur mina keren et klapetzafon arba amot. Et en vérité, c'était attiré du coin du misbéach face au nord arba amot de 4 amot de 2 mètres. Béomed, et de là-bas, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait une quantité de bois, qui allait servir Chamesh Sein Gechalim, l'équivalent de 5 CA de braise, ce qui correspond globalement à 41 kilos, d'accord, de braise dans ce foyer. Ou va Shabbat, et Shabbat, qu'est-ce qu'on faisait? Baomed, on mettait de côté suffisamment afin de pouvoir avoir Shmona Sein Gechalim, comme on le voit, 8 Sein, 8 CA de Gechalim, de braise, correspond à 66 kilos. Chez Sham, que là-bas, Yunotnim, Shne Baziche Levona Shel Lechem Apanim, c'est là-bas qu'on amenait les 2 mesures de Levona, des pains de proposition qu'on allait apporter sur le misbéach. Donc comme c'était Shabbat, et qu'il y avait plus de corbanotes à apporter, qu'on ne pouvait pas rallumer et raviver la flamme, il fallait qu'on prévoie une quantité qui, dès le départ, était suffisante pour s'assurer que le feu puisse être entretenu et qu'il allait pouvoir brûler suffisamment. La Mishnah finit encore quelques mots avant qu'on commence la Gemara.
Aevarim va Abdarim, donc les membres et les graisses de la veille, chez Loa Unitaklum Ivarev, qui n'avait pas été encore brûlé depuis la veille, qu'on avait mis sur le côté, je vous rappelle. Marziri Notan, la Maharacha, eh bien, après, une fois qu'on avait allumé le feu, on les remettait sur le feu central pour les rebrûler. Donc, ce qui avait été transformé en braise, on évacuait, on mettait sur le tapoir, sur la pomme. Ce qui n'avait pas été transformé en braise, on avait mis de côté le temps de redresser les bois et de réallumer le feu de la journée. Eh bien, on reprenait ces membres-là et on les mettait de nouveau pour finaliser le fait qu'ils aient leur consommation totale. Itzi tushte marachot baesh. Et ensuite, une fois qu'on avait fait ça, eh bien, on avait la possibilité de pouvoir, eh bien, prendre toutes ces foyers de feu qu'on avait fait, et on avait la possibilité maintenant de lancer des feux pour les corbanotes de la journée. Yardou les kohanim descendaient du Misbéach, ou vaoulaim lishkat agazit, et ils retournaient dans la lishkat agazit, la pièce où on allait faire des tirages au sort pour les autres missions qu'il allait avoir dans la suite de la journée.